à tous, bienvenue au bloc opératoire où aujourd'hui on va s'occuper de remettre en état cette PS2 Slim que j'avais levée il y a quelques temps. J'avais fait une vidéo d'unboxing que j'avais levée il y a quelques temps en boîte avec quelques jeux. La boîte était, je vous la montre vite fait, la boîte était vraiment impeccable et elle était complète avec, donc je l'avais levée 30 € sur le Bon Coin. Il manquait juste la manette, mais elle était bien complète avec notice, cale, les cordons, tutti quanti. Sauf que le vendeur disait qu'elle fonctionnait, parfaitement, qu'elle était en très bon état, mais non, elle ne fonctionne pas parfaitement parce que tout simplement, c'est que le capot, comme vous pouvez voir, le capot a du jeu. Donc, ce qui empêche le contact des deux points pour que la console repère que le capot est bien fermé pour qu'elle lance le jeu. Donc, ça empêche de lancer le jeu. Par contre, la lentille et le moteur, nickel. Et le ventilo, il m'avait l'air de faire du bruit. Donc, on va s'occuper d'elle. On va lui changer, en fin de compte, tout simplement la partie du dessus. Avec une console qui me restait de côté. Parce que j'attendais tout simplement de retrouver un moteur, parce que le moteur de la console là, il était mort. Donc on va récupérer le capot. C'est dommage, il est moins propre celui-là, mais au moins le capot il fonctionne. Donc comme ça, au moins il n'y aura plus qu'à remettre une manette dans la boîte et on aura donc une boîte complète, notice, cale, la console, les câbles, et ça sera nickel pour la connexion. Donc on va commencer déjà par virer le scotch de garantie. Alors moi j'ai un truc pour ça, c'est que c'est assez connu. Je vais y aller au sèche-cheveux et je vais faire chauffer la colle, le décoller proprement. Comme ça après je pourrai le remettre et on y verra que du feu, ça sera nickel. Donc on se retrouve tout de suite. Je m'occupe de décoller ça et puis on se retrouve pour la remise en état de cette petite PS2 Slim. Donc on a décollé. Vous voyez, ça se fait assez propre, coup de sèche-cheveux. Et après, on la remettra tout simplement à sa place. On mettra un coup de sèche-cheveux dessus. Ça remettra la colle un petit peu molle. On n'aura plus qu'à bien appuyer. Et puis, ça sera du NIF. Donc, alors, on va commencer déjà par enlever tous ces petits tampons. Donc, opération à cœur ouvert, sans anesthésie. Pour notre petite Slim, c'est dommage parce qu'elle était vraiment, oui, esthétiquement, elle était vraiment en très bon état. Mais bon, le capot, ça se voit que la console, elle a quand même bien servi. Le ventilo fait pas mal de bruit, donc je pense qu'il doit être encrassé. Ça m'est jamais arrivé sur une PS2 Slim d'avoir un ventilo encrassé parce que franchement, si ça peut quand même pas mal rentrer par ces petits trous-là. Donc je l'ai déjà moi en boîte, mais j'ai la 77004 en black. Et celle-là c'est la 75. Donc une fois qu'elle sera remise en état, je pense que je vais la mettre de côté le temps que ma fille ait de quoi recevoir sa collection. Et puis elle partira chez elle. Parce que oui, je vais évacuer à un moment donné une partie des pièces que j'ai en double, en console. En même temps, je fais ma collecte et en même temps, je suis en train de construire la future collection à ma fille. Que ce soit en PS1, PS2, PS3, NES et Super NES. Les autres consoles, je lui ai déjà acheté depuis un bail. Elle a la 8 rouge en boîte. Je sais plus, c'est l'anniversary, je crois. Je sais plus. Nintendo, je suis pas très calé. Mais puis là, toutes les DS, les 2DS, les 3DS, les Switch, ça va, elle est pas malheureuse. Donc nous voilà, on a enlevé. Donc les vis, normalement il y a une petite patte ici en métal qui peut gêner des fois. Là ça devrait se... Il n'y avait pas de jeu dedans déjà. Non. Ça devrait se faire assez bien. Normalement.
On va essayer de ne pas l'abîmer plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas démonté des slims. Bon, voilà. J'avais perdu un petit peu la main. Je devrais voir une chose avant quand même. Parce que je sais qu'il y a un ressort. Est-ce que ce ne serait pas juste le ressort qui... Non, le ressort, il a l'air bien tendu quand même. Ça, par contre, je ne sais pas d'où ça vient. Le fait qu'elle... Oui, ce jeu-là. Bon. Je pense pas que ça vient d'un nettoyage. On peut toujours essayer. Ça vaut la peine de toujours essayer un petit nettoyage vite fait, voir si on peut récupérer ce jeu. Mais j'ai un doute. Hein. J'ai un doute, on va pas s'attarder dessus. C'est pas le bon. Je pense pas que ça vienne d'un encrassement. Hein. Hop, le petit chiffon qui va bien. Après, ça serait encore mieux si ça serait juste le fait qu'il y ait de l'encrassement, mais j'ai un doute. Hein. Moi, je pense que juste que c'est à force de fermer, ouvrir avec le temps. Peut-être au niveau de là aussi, on va voir. Donc alcool 70 toujours. Alcool qui fait des miracles. J'en profite pour un jour, sur je l'ai encore cette console. Non, tout fonctionnait bien, tout se fermait bien, et la console ne lançait pas les jeux. Et en fin de compte, moi j'ai fait sauter j'ai enlevé ce tampon, le petit tampon qu'on voit ici là, qui permet de stabiliser le jeu pour ceux qui veulent jouer debout, qui n'est pas recommandé. En fin de compte, j'ai enlevé cette vis avec le ressort, j'ai viré le tampon, et par magie, et ben ça fonctionne. Me demandez pas pourquoi. Donc si un jour vous récupérez une console dans un vide-grenier, vous voyez que le capot se ferme bien, qu'il n'y a pas de problème, que... Eh ben, testez toujours ça. Ça prend 2 minutes. Vous enlevez le tampon, vous le virez. Par contre, il faut jouer à plat. Et la console fonctionne parfaitement. Donc, j'ai jamais compris le pourquoi du comment. Mais c'est une solution que j'avais trouvée. Donc, je pense pas que ça vienne du capot. On va pas insister plus. Le peu que j'ai fait là en nettoyage, ça change rien. Dans ce cas, ça pourrait peut-être venir de là. On va voir. On va voir. Juste peut-être en changeant cette pièce. Donc ça. C'est donc... Ça, je l'ai jamais démonté, ça. Hein, c'est la surprise aussi. J'ai jamais sorti un capot sur une PS2 Slim. Donc il y en aurait un ici. Il y en aurait un là. On va faire l'expérience. Hein.
C'est en testant qu'on découvre si ça peut dépanner des gens. Ah. Non, toujours ce jeu. Bon, par contre, je sais pas comment il sort. Hein. On va pas... Écoutez, je verrai ça plus tard. Moi, je vais le remonter pour l'instant. Je verrai ça plus tard. Ça, je le mets là. Sur un autre moment. Alors, moi, ce que je voulais voir, donc toujours bien enlever le jus. On va en profiter pour regresser aussi le... On va démonter ce ventilo. Parce qu'il fait énormément de bruit à mon goût. Pourtant, elle m'a pas l'air crasseuse. Elle m'a l'air propre. Mais on va quand même démonter ce ventilo et le nettoyer. Parce qu'il me paraît très bruyant. Ça, on s'en fiche un petit peu de cette bande. Je remettrai un scotch que j'ai pour le remplacer. Voilà. Si on voit bien. Toc. On va commencer par là avant. Bon, c'est plus facile sur une slim que sur une fat. Hein. Une fat, il y a un peu de taf, mais ça se fait aussi super bien. Sauf la toute première, la 30004, mais vraiment le tout premier modèle. C'est une calamité cette console. C'est une calamité à remettre en état. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Bah non, il n'est pas si dégueu que ça quand même, quoi. Un petit peu quand même. Allez, on va le nettoyer. On a pour 2 minutes. Ça mange pas de pain. Attendez, regarde ce qu'on va faire même carrément. Carrément, on va faire ça bien. On va enlever ces 3 petites vis là. Pour vraiment avoir accès entièrement à l'intérieur du ventilo. Comme ça, on va pouvoir sortir l'ensemble et mettre vraiment au clean. Puis on fait comme ça nous évite de le débrancher, ça nous évite une bêtise en arrachant un fil du connecteur. Toc. Donc normalement, là, en déclipsant juste ici, il est où? Il est là. Hop là. Voilà. Normalement, il devrait sortir. Si je dis pas de bêtises. Ah non. Non, il ne sort pas. Donc, bah écoutez, en tout cas, c'est pas grave. Vous voyez un peu de crasse quand même, hein, on le voit. On voit ici, regardez, il y a quand même un peu de crasse. Donc on va nettoyer tout ça. Parce que j'aimais pas le bruit qu'il faisait. Il faisait trop de bruit pour moi. Et j'avais jamais eu une PS2 slim qui faisait du bruit comme ça au niveau du ventilo. L'alcool 70, ça ne craint rien. Pour tout ce qui est l'électronique, les composants et tout, il y avait quand même un peu de merde. Et ça permet de bien nettoyer tout ça en profondeur.
le petit coton-tige magique. On va prendre un sec. Donc on y est. Et ça, on va le laisser sécher le temps de... Attendez, je regarde là. Bon, faites pas ce que je fais, hein, c'est pas... On évite de souffler. Pourquoi? Parce que on y amène toujours un petit peu d'humidité. On va en profiter là, ici, aussi, dans les pores, les deux pores manettes. Passer d'abord un petit coup d'alcool. Bon, elle ne souffre pas, hein, la PS2 ne vous inquiétez pas. Hein. C'est un cœur ouvert, mais sans anesthésie, mais la mémère ne souffre pas. On en profite pour enlever toutes les impuretés. De toute façon, si elle souffre, vous l'entendrez crier. Hop. Donc là, on va laisser sécher aussi. Et une fois que c'est sec, je vais y mettre mon produit magique. Mon petit nettoyant contact. Ça fait jamais de mal. Même si j'avais testé les deux ports carte mémoire et deux ports manette fonctionnaient. Donc là, franchement, elle n'est pas intérieurement, elle n'est pas crade, quoi. Hein. Bon, je pourrais enlever tout ce qui est la carte mère, tout ça, mais bon, si vraiment elle était dégueulasse, si je voyais des points de rouille, mais là, ce n'est pas le cas. Par contre, ce que je vais faire, hop, je vais la tourner dans l'autre sens, sans abîmer, que vous puissiez voir, c'est qu'on va nettoyer le lecteur, le mécanisme. Tout simplement pour enlever l'ancienne graisse et le regraisser. Vous allez voir cette ancienne graisse blanche qui se dépose. Là, on voit mal. Hop. Ça, c'est à faire, ça. Hein. Vous voyez, on va le voir là, par exemple. Vous voyez là, je pense que vous voyez ça, cette vieille graisse là, qui devient blanche avec le temps. Et tout simplement, moi, quand je le regraisse, je prends de la simple 3 en 1 pour roulement, graisse universelle ou lithium. C'est ça, vous en avez pour la vie. Hein. Donc, par contre, pour ce nettoyage-là, quelque chose de propre, je prends l'alcool isopropanol à 99%. Donc, toujours pareil, faire attention aux doigts. Tac, tac. Parce que ça, c'est vraiment nickel pour nettoyer tout ce qui est mécanisme. Donc on n'hésite pas, c'est pareil. Ça, c'est l'alcool qui s'évapore très vite. Hein. Donc, et puis bon, ça fait pas de mal, ni aux nappes, ni au contacteur, ni à quoi que ce soit. Elle n'est pas non plus verser le liquide dessus, mais bon, avec le pinceau puis le coton-tige, ça le fait très très bien. Pareil sur ces barres là, on n'hésite pas. Je pense qu'on voit bien, ouais, on voit bien quand même. Bon, après, je trouve un autre angle avec le temps, mais bon. À dire, j'ai pas un bureau ou un atelier spécial pour faire ça, donc je fais ça sur ma table basse du salon. Hop, et puis après, tout simplement, on a fait ce côté-là. Et bien, on va faire l'autre côté aussi. Donc ça nettoie bien. Vous faites rouler en même temps, ça permet d'aller partout.
Voilà. On va le remettre ici. Pour que je puisse atteindre là. Voilà. Faut prendre soin de nos mémères. Il y aura de moins en moins en circulation. Donc celles qu'on a, il faut les soigner. Donc là, on est pas mal. Le ventilo, on va le laisser sécher encore. L'alcool ne s'est pas entièrement évaporé. Ouais, il y avait un peu de crasse, mais c'était pas méchant, mais il soufflait quand même, je trouve, moi. Je trouve qu'il soufflait quand même. On l'a pas fait par là. Bon. Alors maintenant, je pense que ça doit être bien sec. On va passer au regraissage. Je vais passer un petit coup là quand même. Ça, c'est mort. Juste pour la forme. Ah, c'est pas sorcier, hein. On n'est pas sur du PS3. Encore PS3, ça va. Hein. C'est pas méchant non plus. Ah, le lecteur peut-être un peu plus compliqué, mais PS4 déjà, c'est autre chose. Alors, il faut vraiment que je m'y lance un jour. J'avais commencé. Et, quand j'ai vu toutes les nappes qu'il y avait dedans, la flemme, parce que j'en ai une à réparer de PS4 à moi. Alors, je comprends pas. C'est suite à une mise à jour. Si quelqu'un a une réponse là-dessus, d'ailleurs. Suite à une mise à jour, parce que c'est une console que j'avais achetée, et j'ai voulu donc jouer en ligne à Micro Machines. J'ai fait la mise à jour, et à la fin de la mise à jour, la console, dead. Ça veut dire qu'elle s'allume, et elle s'éteint direct. Et après, on n'arrive plus à l'allumer. Je pense que ça doit venir soit du disque dur, soit de la lime. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un message d'erreur avant qu'elle s'éteigne sur la télé. J'ai pas pu voir quel message c'était. J'ai essayé d'installer une mise à jour qu'elle a refusé. Carrément, elle s'allumait pas. Et donc là, elle est en stand-by. Le temps que je me décide à me mettre dessus pour essayer de trouver le problème. Si quelqu'un a une réponse là-dessus, si ça lui est déjà arrivé, ça serait sympa de me laisser un petit com. Alors, la graisse, attention, faut pas en mettre non plus. Moi, j'ai coupé le pinceau un petit peu en biseau, comme ça. Hop, je montre. Vous voyez, légèrement en biseau. On en met un peu. Hop. Et puis alors là, maintenant que c'est sec, hein, c'était l'alcool ISO que j'ai mis. Et là, on badigeonne bien, sans non plus en mettre. C'est pas une chaîne à vélo non plus. Donc on est déjà là. On en profite aussi. Cette petite barre là. Cette barre de support, parce que ça glisse dessus. Un peu au-dessus. Un peu en dessous. Hop.
Bon, après aussi démonter cette pièce parce que pour nettoyer là, mais vu que ça avait l'air de fonctionner quand même assez proprement et que elle n'est pas trop crade, si vraiment vous ouvrez une pièce de cible et slim, pardon, et que c'est vraiment dégueulasse, il y a une petite vis là, sortez cette pièce et nettoyez quand même en dessous de ce petit plastique blanc, il peut y avoir une accumulation de saleté. Et des fois aussi, on peut récupérer une lentille en changeant juste cette pièce, parce que des fois le plastique en dessous il est usé, et en fin de compte, il s'accroche plus à la vis sans fin, et donc du coup, bah, la lentille ne fait plus son travail d'aller-retour. Donc des fois, cette opération peut aller très très vite. Hein. On enlève la petite vis qui est là. Je vous montre, on enlève la petite vis qui est ici. On enlève cette pièce, parce que le plastique en dessous, en fin de compte, il est usé, les dents sont usées. Et puis on change avec une nouvelle pièce qu'on a récupérée sur une console HS. Et ça fait le taf nickel. Donc voilà, là le graissage, pour moi il est bon. Pas y mettre une tonne non plus. Tac. Là on est bien. Maintenant, on va s'occuper. La lentille elle est propre, ça sert à rien de la nettoyer. A fonctionné nickel. Je vérifie juste si j'en ai mis bien partout. On va peut-être un peu. Bon oui, la graisse attire la poussière, certes c'est vrai, mais sans graisse, vous niquez la vis sans fin. Donc ça, c'est pas le choix. Si le constructeur en a mis déjà lui à la base, c'est pas pour rien. Et toutes les consoles que je me suis rentré, j'ai toujours fait ça. Et elles tournent nickel. Elles tournent nickel. Donc là, on est bon. La prochaine que je ferai, ça sera une FAT. C'est une 30004R, il me semble. Là, je regarde, ça m'a l'air propre aussi. Donc, on va remonter notre ventilo, qui est déjà beaucoup plus propre, Mister. Normalement, il ne devrait plus faire le bruit qu'il me faisait. Hop, on va reprendre notre petite vis. Si vous avez des problèmes sur vos consoles, que ce soit PS1, PS2, PS3, n'hésitez pas à me demander, j'aurai peut-être la solution, parce que j'en ai quand même réparé un paquet. J'en ai quand même un paquet à mon actif, donc si je peux vous apporter un éclaircissement sur un problème ou autre, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir de dépanner. Bon, NES, Super NES, j'ai déjà démonté. Mais bon, je suis pas... C'était juste du démontage pour du nettoyage. Hein. Il n'y a eu aucune réparation dessus. Là-dessus, je ne m'avance pas. Mais tout ce qui est PS1, PS2, PS3, tous les modèles de PS3, que ce soit la Fat, la Slim ou la Super Slim, elles sont toutes passées sur la table d'opération et bien entendu à cœur ouvert, sans anesthésie, même pas une petite anesthésie locale, mais elles n'ont pas souffert. Donc voilà, hop, on va fixer ça, voir si c'est bien.
Pourquoi je prends celui-là? On est bon et il est tout propre, Tintin. Donc Tintin, on te remet en place avec tes petites vis adéquates. Et après, ben, on va tester le nouveau capot. Et après, on va faire ce crash test. En espérant que ça fonctionne nickel. Windows. Donc là, je vais prendre le scotch que je me sers pour changer celui-là. Quand on l'arrache, on va voir, c'est du scotch tout simple. Donc pour changer, moi je prends du scotch à peinture. Puisque, bon, j'ai jamais fait, mais bon, faut être logique. Je n'utilise pas ce genre de scotch noir puisque votre console la chauffe. C'est du plastique. Enfin, c'est caoutchouteux, je veux dire. Donc, résultat, c'est que résultat, ça peut ne pas être bon. Donc, je prends carrément du scotch papier. Hop, mon petit ciseau. Ce que j'utilise aussi pour les PS3, ça. Qu'ils en foutent partout du... Voilà, c'est gros, ça. Hop. Oh, j'aurais pu faire plus gros, mais c'est pas grave. Ça fait le taf. Voilà. Là, ça bouge pas. Il n'y a pas de risque. Donc. Alors, normalement, je crois qu'elle était déjà démontée. Ce couvercle. Yes. Et la différence, ça, c'est une... Attendez. Ça, c'est une 77. Je monte la différence. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, c'est au niveau du lecteur. Vous voyez le moteur, comment il est fait, là? La pile, elle est... où est-ce qu'ils l'ont foutu, la pile, là? Je me demande si elle n'est pas en dessous. La pile, vous voyez, là, elle est ici. Et donc, la nappe du moteur, elle part sur le côté. Alors que là, la nappe, elle part là. Donc, vous voyez, c'est pas les mêmes... vraiment les mêmes systèmes, même la grille, hein, quelques changements, mais je crois que la pile, si je dis pas de bêtises, je crois que la pile elle est en dessous. Les ventilos sont les mêmes, mais et celui-là, donc en fin de compte, il y a juste le moteur de HS. La lentille, elle est bonne, d'ailleurs, c'est les mêmes lentilles. Vous voyez, en cas où, bah, je pourrais même... ouais, c'est les mêmes lentilles, apparemment. Donc, c'est normal. Dommage, celle aussi était très propre, mais... Alors, le capot de celle-là. C'est celle-là. Le capot, il est un peu moins... Ah, il a quelques petites traces, il n'y a rien de méchant, mais... Pour un gros maniaque comme moi... Donc, on n'oublie pas de remettre la tige ici. Ça, si je dis pas de conneries, c'est la tige pour le socle. En fin de compte, ça sert à rien du tout, cette tige. Je regarde vite fait si tout est propre. Quand même. Ouais, tout est propre. Ah oui, on a oublié une chose. Rien de grave. Mais tant qu'on y est, tant qu'elle est démontée, tant qu'on y a accès facilement, un petit coup de nettoyant contacteur. Cela pour les cartes mémoire et les manettes. Hop, petit coton-tige pour le surplus sur les côtés. Voilà. Et maintenant, on passe au remontage. Et après, on va passer au test.
Et j'espère en fin de compte que c'est les mêmes coques. Hein. Je pars sur un délire, mais... mais normalement, ça doit être les mêmes coques. Hein. Bon, je vous ai épargné... il me manque une vis. Je vous ai épargné le temps que j'ai mis à remettre la coque, une vraie calamité. Pourtant, c'est exactement les deux mêmes. Je comprends pas ce qui se passe. Mais je me suis fait chier comme un turc. Je pense que ça devient de ces petites languettes qu'on voit là, qui avait du mal à se clipser, je sais pas. Enfin bon. Le fait est que j'en ai chié. Hein. J'en ai chié. Donc ça allait durer 3 heures. Il y a quelques petits mots d'oiseaux qui sont sortis, donc elle a couiné, hein, là par contre. Hein. Donc on va remettre les tampons provisoirement, le temps de la tester. Non. Ah, j'en ferai pas tous les jours des slims. Hein. Les fats c'est un vrai plaisir, mais alors les slims... Bon, tiens. Les slims, c'est pas la même. Hein. C'est pas du plaisir. Pourquoi? Ah oui. Donc ça, c'était l'autre pièce que je verrai ça moi plus tard. Voir ce que je peux en faire. Voilà. Et voilà. On va passer juste... non, je le mets nettement. Juste un petit coup de brosse à dents pour finir le nettoyage. Dans le creux là. Design PS2. Et on va tester. Voir si ça a servi quelque chose que je me fasse chier comme ça. Donc ouais, elle est moins propre sur le dessus. Mais bon, tant pis. Si un jour j'en trouve une plus propre. Voilà mes mères. Ouais, on va en profiter. Là, ici, ces petits creux là. Toujours un peu de crasse. Les grainures. Et donc, on va tester mes mères. Et si mes mères fonctionnent, eh ben, elle ira dans la boîte. Bien au chaud. Et là, le couvercle, par contre, du coup, il n'y a plus de jeu. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner nickel. Allez, on se retrouve tout de suite. Je débarrasse le bordel, je fais le branchement. Et puis, on va tester ça ensemble. Donc, nous voilà au moment critique, au moment du test. Alors déjà, on va voir. On est OK, on a pas de son. Donc, déjà, c'est bon, on reconnaît la carte mémoire. Alors, pour les tests de lentilles, les tests de jeu, moi, je pense que beaucoup de gens le savent. Le GTA San Andreas, il est très bien. Puisque l'intro, elle est assez lourde en données. Donc, ça permet de voir si les lentilles fonctionnent parfaitement. Allez, on y va. Et on serre les fesses. Oh, oula. Là, il y a un bruit qui me plaît pas.
Je me demande si les coques c'est les mêmes. Donc bah, après test, ça allait pas, ça frottait. Alors je comprends pas. Alors j'ai fait une autre solution. Là, je viens d'arriver à démonter 2 capots. En fin de compte, il faut enlever 2 petites pièces qui étaient ici. Le capot s'enlève tout seul. Donc là, c'est la coque que j'ai changée, que j'ai mis qui va pas. En fin de compte, ça lie, mais le CD, il frotte. Donc ce que je fais, on va tester. Je prends l'ancien capot. Là, je vais lui faire un nettoyage complet. Enfin, l'ancien dessus. Et je vais mettre le capot de celle-là qui était là. Et on va voir si ça fonctionne. Donc, alors, pour conclure cette vidéo, eh ben, une fois de plus, j'ai enlevé une pièce qui, en fin de compte, c'est elle qui empêchait le bon fonctionnement. Voilà, tout simplement, le capot n'allait pas. Le capot de la 75 n'allait pas sur la 77. Attendez, si celle-là, c'est bien la 77. Non, celle-là, c'est la 75. 004. J'ai pris un capot donc de la 77-004. Il était crado. En fin de compte, ça allait pas. Quand j'ai fait le test, le jeu se lisait, mais le disque frottait. C'est pas les mêmes coques. Donc ça, c'est déjà bon à savoir. Et en fin de compte, j'ai testé, pour pas que la vidéo soit super longue, déjà qu'elle est pas mal longue, j'ai testé, donc j'ai essayé de changer les 2 capots. Donc j'ai démonté, ça y est, il ne veut plus s'ouvrir. J'ai démonté les 2 capots. En fin de compte, le capot là n'est pas, ne va pas avec cette plasture J. Et en fin de compte, c'est que cette petite pièce là, je vous la montre, cette toute petite pièce qui sert normalement, vous avez, alors ça c'est bon à savoir, hein, c'est comme cette patte là qui peut être virée, ça n'empêche pas la lecture du disque. Seulement si vous voulez lire vos jeux avec la console debout, là c'est pas bon, parce que le disque n'est plus soutenu. Mais si vous avez un problème de lecture, moi sur une console, je l'ai viré et ça fonctionne nickel. Et en fin de compte, ici, je vous montre, ici vous avez le ressort qui se place là, comme ça. Voilà. Allez, on va arriver à le mettre comme il faut. Je pensais que c'était le ressort qui était HS, non. Donc vous avez le ressort qui se met ici. Et vous avez cette patte, elle est où? Cette patte là, qui fait comme un L, qui se place, que je dis pas de bêtises, voilà, qui se place là. Et en fin de compte, tout simplement, j'ai fait le test sur la console, j'ai viré la patte. Et là, du coup, j'ai les 2 pattes. Hop, je l'ai viré et j'ai fait le test. Le capot, on voit qu'il y a légèrement du jeu, on est OK. Mais là, j'ai fait le test avec le jeu et là, j'ai halluciné. Donc là, j'allume la console. Mettre un peu plus de son. Donc ça, vous voyez, ça fait déjà 2 fois que je m'aperçois sur une sim qu'on peut virer une pièce et que cette pièce-là, en fin de compte, c'est elle qui crée le problème. Donc j'ouvre, je mets mon GTA, je ferme. Là, j'entends le disque qui se lance. Et c'est parti, mon kiki. C'est dingue, hein? Comme quoi la sim, c'est vraiment... Je suis désolé, mais c'est vraiment une merde. Donc on va voir si la lecture se fait correctement. Et voilà. Donc, bah, à savoir, hein. Le capot, franchement, oui, il a un petit peu de jeu. On voit qu'il est un petit peu, je le montrerai plus près après, qu'il est un petit peu relevé ici. Mais en fin de compte, je sais pas. En virant cette pièce, donc, qui se trouve tout simplement où il y a le ressort, donc sous le capot, je vais la visser pendant que ça se passe. Comme ça, vous verrez bien où elle se trouve. Donc, franchement, ils nous foutent des pièces des fois qui servent vraiment à rien, quoi. Et je me suis pris la tête, hein. Je me suis vraiment pris la tête.
Mais bon, si ça peut servir à quelqu'un. Après, on va tester aussi avec un jeu PS1. Je remonte vite fait la pièce pour vous montrer à l'endroit qu'elle se trouve. Attendez, je fais ça. Bon, voilà. Pas de compte, la pièce que j'ai virée, à la base, elle est ici. Vous voyez, là, vous avez le capot comme ça. Vous avez le ressort, donc, en fin de compte, c'est cette pièce-là que j'ai virée. C'est celle qui sert à serrer le ressort, à maintenir le ressort. Et en fin de compte, je l'ai dégagé. Et ça permet de faire fonctionner la console. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Donc là, on va tester maintenant sur un jeu PS1. Et vous voyez, hein, je monte tout près. Et encore un léger jeu, mais qui n'empêche en rien le bon fonctionnement de la console. C'est dingue. Hein. Donc on va mettre du PS1. À mon souvenir, elle lisait sans problème aussi. Je mets Forsaken, c'est pareil. Cinématique assez... vous voyez, il y a un peu de jeu, mais là... enfin, le PS2, ça marche. On va voir le PS1. C'est parti. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc, bah, console sauvée. Je suis content en plus parce que du coup, c'est avec le dessus de la coque qui est propre. Parce que l'autre, elle était quand même un petit peu dégueulasse. Et bah, elle lit les jeux PS2, elle lit les jeux PS1. Et puis voilà, c'était juste par rapport à une pièce qui faisait bugger le capot. Donc ça a été une sacrée épreuve cette réparation. Hein. Ça a été une sacrée épreuve. Donc bah voilà, si ça peut aider quelqu'un, lorsque vous récupérez une PS2 Slim, c'est sûr si le moteur ne tourne pas, bon là c'est mort. Mais si elle vient à pâlir les jeux ou s'il y a un problème, vous voyez que le jeu ne se lance pas, sauf si vous appuyez sur le capot, sachez que ça peut venir de cette petite pièce à la con qui met la console en rade. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça pourra aider quelqu'un. Moi, je vais nettoyer le câblage, tout ça. Je vais tout bien mettre au propre et rentrer cette console donc complète en boîte. On va dire dans un état presque mint, à part ce petit jeu de capot. On va recoller l'autocollant en dessous et puis ça sera nickel pour moi. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ça pourra dépanner quelqu'un. Et bah, la prochaine, normalement, vidéo table d'opération, ça sera sur une PS2 Fat, que je maîtrise beaucoup plus déjà. Et là, il y a juste, elle fonctionne, mais il y a juste un gros nettoyage à faire au niveau du bloc optique. Voilà, bah, écoutez, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle servira. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit like et good game à tous. Ciao, ciao.